Le podium avec le premier Français à aller s'installer, Émilien Jacquelin, Sophie. Et c'est le 8e podium cette saison pour Émilien Jacquelin, 8e podium en carrière puisqu'il les a tous décrochés cette saison. On se souvient de sa moisson exceptionnelle lors des championnats du monde, lui qui est reparti avec 4 médailles, dont 2 titres et ce titre sur la poursuite qui lui offre donc le petit globe qu'il va recevoir dans quelques instants. Et pour la première fois de la saison, c'est donc un podium 100% tricolore. Magnifique malheureusement dans cette ambiance si spéciale à cause du coronavirus. 10e podium de la saison pour Quentin Fillon-Maillet. Et tenez-vous prêts, on va donc voir un 83e petit saut sur la plus haute marche du podium de Martin Fourcade. Et le voici 10 ans après ce 14 mars 2010 où il avait signé sa première victoire en carrière. C'était sur une poursuite déjà et c'était ici sur ce site finlandais de Kontiolahti. Depuis donc 83 victoires au compteur pour Martin Fourcade, 5 titres olympiques, 13 titres mondiaux et ce record de 7 gros globes de cristal. Mais pour 2 petits points, le 8e, il ne l'aura pas, il doit le concéder à cet homme à l'image qui finit 4e aujourd'hui. Johannes Bö remporte le classement général de la Coupe du Monde. 2 petits points, donc je vous le disais. Et puis derrière, on notera quand même la très belle performance du Norvégien Bjørn qui a signé un 20 sur 20 aujourd'hui, qui est 6e. Entre les deux Norvégiens, on trouve l'Allemand Arne Pfeiffer. Et vous apercevez l'image de Thomas Gonçalves avec Tanguy Carrois, l'équipe de France qui est en train de profiter de ce spectacle au pied du podium. Et vous êtes juste à côté justement, Tanguy. Racontez-nous ce qui se passe. Vincent, petite surprise qui se prépare? Petite surprise qui se prépare? Ouais, on a un peu dû improviser hier soir, donc c'est pas grand chose. C'était encore une course incroyable. Ouais, quand même. Ouais, là, c'est finir comme ça sur un triplé. Et il n'y a pas de regret. Martin qui va chercher une victoire. Il avait commencé ici par une victoire et il finit ici. La boucle est bouclée. Je crois que voilà, grand respect à lui et encore une grande course pour toute l'équipe. C'est génial. C'est une belle année en tout cas. 50 victoires sur la saison. C'est pas fini? C'est pas fini avec 50 podiums. Hein. Tanguy s'emballe un peu. Tanguy, c'est les effluves du champagne tout à l'heure d'Émilien Jacquelin peut-être. 50e podium et c'est un record égalé pour l'équipe de France. On attend la poursuite femme qui sera la 2e course du jour. Le gros globe et le petit globe pour Émilien Jacquelin qui seront remis dans quelques instants. Donc on reste en direct. Pour Martin, est-ce qu'ils vont lui préparer quelque chose de spécial? On va voir ça dans quelques secondes. Regardez, même Johannes revient. Il est magnifique. Pour donner le dossard à Martin, il l'avait laissé sur la barrière. Quand on vous dit que c'est un phénomène, Johannes, hein, il vient d'offrir le dossard jaune à Martin. Non, il est venu rendre le dossard que Martin avait laissé sur la barrière. C'était son dossard, c'est le dossard de sa course d'aujourd'hui. Par contre, au final, c'est pas lui qui gagne, mais c'est quand même le dossard de la course d'aujourd'hui. Donc il va le remettre pour être avec les membres du staff qui ont le Yellow Bib Forever. Fait à l'arrache, hein. Maillot jaune pour toujours.
d'habitude il va sauter. Alors il a juste demandé qu'on éloigne les caras pour pas rebondir sur ceux qui en ont dans le dos. Ah bah non. On peut pas finir comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et il peut se faire un petit peu mal, c'est pas grave. Il aura le temps de recouvrir de ça, Martin. Exceptionnel. Cette journée ne se passe pas comme prévu, décidément. À Kontiolahti, rien ne se passe comme prévu. C'est pas forcément quelque chose qu'il aime beaucoup de base, Martin, ce genre de saut en l'air. Ça se voit. Il a toujours redouté de tomber justement comme ça. Et ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, c'est arrivé. Elle n'est pas fiable, cette équipe de France, c'est pas possible. On continue avec les images de Thomas Consalves pour accompagner cette équipe de France. La première réaction de Martin Fourcade au micro de Tanguy dans quelques instants. On va suivre ce qui se passe en direct toujours. On profite de ces moments. Je vous rappelle, il y a une deuxième course, la poursuite femme évidemment, pour la dernière course de la saison. Et on accompagne Martin Fourcade. On continue de vivre cette journée spéciale avec la première réaction de Martin dans quelques instants au micro de Tanguy Carrois, le protocole qui va se poursuivre. Le temps pour nous de marquer une très courte pause. Non, peut-être que Martin est avec Tanguy. Dans quelques minutes me dit-on. Alors on va marquer une courte pause et revenir en direct pour avoir Martin au micro de Tanguy. Restez bien avec nous, on continue à suivre cette journée historique pour Martin Fourcade. Voici en direct donc pour sa première réaction. Tanguy, on est en direct pour la première réaction de Martin. Martin, bravo, merci au nom de la chaîne, au nom de tous les gens qui regardent du biathlon, qui aiment ce sport. Merci pour toute la carrière et puis merci pour cette course incroyable que vous nous avez fait vivre encore. J'imagine qu'on rêve de sa dernière course, on la fantasme. C'était comment de la vivre? C'est à moi de vous remercier à tous d'abord. Je suis extrêmement ému. C'était un rêve éveillé pendant 10 ans et je n'aurais pas rêvé de finir sur une meilleure note. Donc voilà, c'était un bonheur de pouvoir vivre ça avec Emilien, cette bataille, de pouvoir partager ça avec Emilien et Quentin sur le podium, avec toute l'équipe. J'aurais bien sûr aimé terminer à Oslo devant des milliers de fans dans le pays de mes meilleurs concurrents, mais voilà, c'est un beau signal de finir ici 10 ans jour pour jour après ma première victoire. Et voilà, le petit gamin des Pyrénées que j'étais, qui arrivait dans le monde du sport il y a 10 ans, il n'aurait jamais rêvé d'une telle aventure. Et je suis extrêmement fier de ce que j'ai pu réaliser, extrêmement fier de la course du jour, j'ai rien à regretter. Et comme on dit chez nous, le roi est mort, vive le roi. Donc bravo à Johannes pour cette magnifique Coupe du Monde qu'il mérite amplement. Il y a tellement de symboles dans cette course. Il y a la passation de pouvoir avec Emilien. Il y a également ce dossard jaune qui quitte vos épaules, mais seulement pour 2 points. Alors certes, vous ne l'avez pas, mais quelle fin. Je me rappelle d'être allé voir un directeur de chaîne, la chaîne L'Équipe, pour ne pas la citer, il y a 6 ans, et pour voilà, lui vanter les mérites du biathlon et lui demander de faire confiance à notre sport. Et je lui ai dit que le biathlon c'était un sport extrêmement télégénique, avec voilà, un feuilleton et un festival qui était sans fin. Voilà, aujourd'hui, de quelle manière montrer mieux ce qu'est le biathlon que ce qu'on a pu le faire aujourd'hui, avec des rebondissements, avec une course qui se joue pour 2 points, je crois, pour un globe qui se joue pour 2 points avec Johannes Bö, avec des enjeux qui sont multiples, parce qu'il y avait l'enjeu du dossard rouge avec Emilien, cette magnifique victoire avec un rebondissement malgré un tir qui a été compliqué avec le vent. Voilà, c'est le biathlon, c'est le sport que j'ai choisi il y a 20 ans, c'est le sport que j'aime, qu'on aime tous ici et que des millions de Français se sont mis à aimer avec nous. Et voilà, je voudrais profiter de ces dernières minutes pour remercier tout le monde, parce que c'était une quête individuelle au début. C'était la quête voilà, comme je l'ai dit, d'un gamin des Pyrénées qui rêvait de devenir champion du monde et champion olympique. Et c'est pas moi qui ai transformé cette quête individuelle en aventure collective, c'est bien vous sur le bord de la piste, derrière vos écrans, sur les réseaux sociaux.
à m'avoir montré tous ces gestes d'affection, toutes ces marques d'amour, à avoir cru en moi souvent bien plus que je ne le croyais. Il y avait, je suis allé faire un tour sur internet avant la course et il y avait, je suis pas un grand fan des paris sportifs, hein, mais j'ai vu tous les parieurs sportifs qui ont vu l'opportunité d'essayer de gagner des sous en essayant de faire jouer l'affectif sur ma victoire auprès des parieurs, et je suis tellement heureux que ce soit les parieurs qui gagnaient beaucoup d'argent. Vous auriez parié sur vous aujourd'hui après la journée d'hier, après cette préparation de course qui doit être très compliquée? Si j'ai appris quelque chose dans ma carrière, c'est que l'esprit, voilà, le corps et l'esprit sont capables de choses qu'on ne soupçonne pas. Et c'est du sport et c'est pour ça qu'on l'aime, et c'est encore plus vrai, je crois, en biathlon. Donc je ne sais pas si je croyais en moi ou si j'aurais misé sur ma victoire, mais en tout cas je savais que c'était possible parce que je l'ai trop vécu, je l'ai trop expérimenté pour pas savoir quand on a envie d'une chose et qu'on se donne les moyens et qu'on rêve souvent un peu plus loin que ce qu'on peut faire. Il y a parfois une bonne étoile, et cette bonne étoile, moi, elle m'a suivi pendant 10 ans, donc je la remercie et je suis extrêmement chanceux. C'est l'heure de ranger les skis, de rentrer à la maison pour profiter de mes 2 petites filles à qui j'ai annoncé hier qu'elles auraient sans doute un peu plus de temps avec leur papa. Et voilà, ma fille m'a demandé si on allait pouvoir jouer à Heidi, donc je savais pas trop quoi lui répondre, mais en tout cas c'est beaucoup de... Je fais un monologue et une thérapie, j'en profite, mais c'est énormément de fierté d'avoir pu partager ça. C'est ma plus grande fierté, c'est ça. Je suis pas sûr d'être quelqu'un de très collectif à la base, sinon j'aurais choisi un sport individuel. J'aurais pas choisi un sport individuel, mais je le suis devenu, et j'ai découvert cette notion de collectif grâce à ces rencontres, grâce à vous, et merci du fond du cœur. Merci Martin, je pourrais vous poser des questions pendant des heures, on en a posé beaucoup, on en a beaucoup discuté ensemble, mais là il y a 2 personnes à côté qui me demandent d'arrêter. On aurait aimé en profiter plus longtemps également, parce qu'on a rarement entendu Martin de cette manière-là. Lâcher prise, c'était pas un testament, mais il y avait un peu de ça, Alexis, de se livrer finalement comme il aurait aimé le faire tout au long de sa carrière. Là, il a pu le faire. Un cœur ouvert pour nous dire tout ce qu'il avait justement emmagasiné comme émotion. Moi, j'ai envie de retenir aussi le passage où il évoque justement le fait qu'il y ait été pour quelque chose, qu'une chaîne de télé gratuite en France diffuse le biathlon. Il a été moteur dans cette démarche, il a été bien accompagné, mais il a été moteur. Et c'est aussi pour ça qu'on a un beau champion comme Martin, c'est qu'on a eu une belle conjoncture entre le champion parfait, la chaîne de télé qui l'a suivi au bon moment, et puis le sport qui a plu à plein de gens. Donc on a eu une belle mayonnaise qui a pris et qui a été fabuleuse à suivre pendant toutes ces années. Martin, c'est un homme entier, c'est un homme vraiment avec des vraies émotions, même s'il les cache souvent. Aujourd'hui, il nous a montré qu'il était capable d'en avoir quand même beaucoup.